Toute ta vie ne peut pas être oppression, esclavage. C'est temps dans lequel nous sommes. Le temps est venu où Dieu doit se lever et avoir compassion de ses enfants. Le temps est venu où Dieu doit libérer ses enfants de l'esclavage. Quand on parle de l'esclavage, il y a plusieurs formes d'esclavage. On peut animer un séminaire sur l'esclavage sans pouvoir pour autant parcourir tous les contours. Par exemple, une jeune fille de 30 ans, toujours dans la maison paternelle. Cela devient de l'esclavage. L'esclavage pour la fille elle-même, servitude pour sa maman, servitude pour son père, servitude pour toute la famille. Puis c'est au moment où elle devait être déjà mariée et sinon même avoir des enfants. Puisque à l'âge de 18 ans, la fille est déjà majeure, elle peut se marier. Et voici qu'elle est toujours dans la maison paternelle jusqu'à l'âge de 30 ans. Cela devient de l'esclavage. Il y a plusieurs sortes d'esclavage. Lorsque le jeune homme atteint 35 ans, 40 ans, toujours dans la maison paternelle, toujours, il dort toujours chez son père. Lorsque Joseph avait 30 ans, il était déjà premier ministre. Lorsque Jésus avait 30 ans, il avait déjà parcouru toute la Palestine. C'est l'âge où tu devais déjà commencer à impacter ta génération. Mais si tu es toujours dans la maison paternelle, tu n'as même pas toujours une compagne ou une fiancée. Cela devient de l'esclavage. Plusieurs sortes ou types d'esclavage. Alors tu inscris l'enfant dès le primaire. Et il a eu tous ses diplômes. Et le voici, il se retrouve à la maison. Et il a rangé tous ses diplômes. Il est toujours à la maison. Au moment où il devait être actif, travailler pour subvenir aux besoins des parents. Alors il ne fait que observer, contempler ses diplômes. Cela devient de l'esclavage. Mais toi qui m'écoutes maintenant, Dieu a su et elle a vu que le moment est venu. Dieu lui-même a su que le moment maintenant est venu. Il doit avoir compassion de toi. L'esclavage. Par exemple, vous vivez toujours, vous êtes malade. Tout l'argent que vous gagnez, c'est pour aller à l'hôpital. Toujours des examens et des ordonnances à acheter pour des traitements. Ils sont la verset Somme 103 et le verset 3. David dit, c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Et Somme 120 verset 7. Il envoya sa parole pour les guérir. Ésaïe 53 verset 5. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Écoutez-moi très bien. 1 Pierre 2 verset 24. Les meurtrissures de Jésus nous ont guéris. Matthieu 8 verset 17. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. C'est la fin de tes douleurs. Le moment est venu. J'aime cette version. Je suis que le moment était venu de les secourir.